crois que ça fait très longtemps que je procrastine et que j'ai envie de faire des vidéos, que j'y pense quasiment tous les jours. Je crois que je suis très anxieux, je crois que j'ai du mal à gérer mes pensées, tout ce qui se passe dans ma tête. Je crois que c'est difficile. Je crois que ça demande beaucoup d'efforts d'aller au-delà de ces traumatismes, de vouloir une vie épanouissante, enrichissante. Ça demande beaucoup de ressources, ça demande beaucoup de travail, ça demande de se mettre face à soi-même et de régler les choses qui ne vont pas. Ça demande d'être très honnête avec soi-même. Ça demande de passer à l'action. Ça demande d'oser faire des erreurs, connaître l'échec. Ça veut aussi dire déprimer. Bref, c'est dur. Il y a une croyance en moi selon laquelle je ne peux être heureux si je n'ai pas un minimum de liberté. Liberté financière avant tout. Ça veut dire que la fondation pour pouvoir atteindre une certaine forme de paix, d'épanouissement, c'est avant tout d'avoir assez d'argent pour pouvoir faire mes choix, faire les choix que j'ai envie de faire, vivre des expériences. J'ai besoin de cet argent, j'ai besoin de cette liberté, de pouvoir travailler d'où je veux et de pouvoir exprimer mes sentiments, de pouvoir aider les autres réellement et non pas d'être juste un autre pion qui sert les intérêts de la société sans vraiment rien lui apporter, en ayant une vie chiante avec une routine de merde. C'est pas ce que je veux. Et cette vie-là me fait peur parce que c'est la réalité de la majorité d'entre nous, j'imagine, en Occident, ou d'entre vous, ou d'entre eux. Cette vérité me fait peur parce qu'elle me pend au nez. À tout moment, je sens que je pourrais me complaire dans une vie qui ne me plaît pas. Le plaisir est omniprésent. La gratification instantanée. Et tout ça, les fast-food, les jeux vidéo, le sexe, les réseaux sociaux, l'alcool, la fête, même la musique. Il y a un tas de choses qui nous divertissent et qui nous font croire en quelque sorte que notre vie n'est pas si mal. Parce qu'on a du plaisir au jour le jour. Nos récepteurs de plaisir, récepteurs de dopamine, sont stimulés en permanence et envoient le message à notre subconscient que nous sommes heureux. Et je sens que je peux glisser vers cette facilité. Hein. Avec un petit boulot de bureau, après avoir fait, je sais pas, 3 ans, 5 ans d'études. Je peux gagner entre 2 et 3 000 euros par mois et me faire plaisir le week-end. Et grâce à ça, accepter ma condition d'esclave au jour le jour. Parce que je sais que ce week-end, je vais aller faire ça. On a beau avoir des chaînes en or, et nous restons des esclaves. On a des boulets en forme de McDo. Comme dirait Val, le maître est sans fouet et l'esclave s'enchaîne. Et les esclaves s'enchaînent, les générations s'enchaînent et les esclaves sont toujours plus esclaves, je crois. Parce que quand tu es forcé de travailler, je veux dire, j'irai pas comparer aux autres époques, c'était bien pire avant. Donc je compare, justement. Je suis pas très clair dans ma tête, n'est-ce pas? Bref, pour moi la fondation du bonheur, c'est la liberté financière. Chose que je n'ai pas actuellement. Je suis encore très dépendant du système. Alors, s'ensuit beaucoup de stress. J'ai peur. J'ai pas envie de finir comme les gens que je vois autour. J'ai pas envie de vivre dans cette réalité-là actuellement. Je suis esclave. Et qu'est-ce qui peut m'émanciper de ce statut d'esclave? YouTube, la création de contenu,
En tout cas, je sais que je vis une variété d'émotions, de sentiments, de pensées qui sont très profondes et complexes et variées. J'ai beau être très jeune, j'ai déjà vécu beaucoup de choses qui m'ont beaucoup appris et je crois que j'ai réellement quelque chose à apporter au monde. Je veux créer du contenu, je veux faire ressentir des choses, des émotions aux gens. Je veux inspirer de par mon histoire, inspirer de par mes idées, mes croyances, mes pensées. Je veux inspirer. Et je veux pouvoir vivre en même temps des expériences intenses. Et vous inspirer à faire la même chose que moi et à vivre aussi ces mêmes expériences. Partir en randonnée dans la montagne. Faire de la plongée sous-marine. Je dis ça avec un air tellement grave, c'est assez drôle. Faire de la plongée sous-marine. Je veux dire qu'il y a un tas d'activités qui sont très importantes. Je veux dire, je veux découvrir des choses, je veux découvrir le monde. C'est comme ça que je vais apprendre à me connaître moi-même. Mais je veux pas faire ça 2 semaines par an. Je veux que mon quotidien soit rythmé d'imprévus, d'aventures, d'expériences, de rencontres. J'en ai que faire des 3 semaines de vacances annuelles et faire la mala, comme ils disent, sur les côtes balinaises ou que sais-je. Il faut en faire des choix, des sacrifices, des erreurs, des expériences. J'ai besoin d'être libre, de gérer mon temps comme je le souhaite. Et je veux pouvoir inspirer des millions de gens à portée de quelques clics. Malheureusement, ce projet me tient tellement à cœur que je me mets la barre beaucoup trop haute et je veux faire des choses qui ne sont pas en accord avec mes compétences actuelles. Je l'ai expérimenté, il faut passer à l'action, il faut faire, même si c'est pas parfait, il faut commencer, il faut faire des choses, n'est-ce pas? Il faut y aller, il faut pas réfléchir, il faut passer à l'action. La plupart du temps, en tout cas avec mon type de personnalité, c'est comme ça que je fonctionne le mieux. Mais YouTube, créer des vidéos, ça demande tellement de ressources, tellement de compétences. Et j'en suis si loin. Et en même temps, c'est tellement important pour moi de faire tout ça. Alors, je me décourage. Je fais pas ce que je devrais faire. Je ne fais pas tout court. Et j'ai envie de vous proposer du contenu qui est inspirant et positif. Or, ces jours-ci, j'ai pas grand-chose d'inspirant et positif. Inspirant probablement, positif un peu moins. Parce que je me sens triste, parce que j'ai peur, parce que je suis angoissé, anxieux, parce que la nuit je dors mal, j'ai des cauchemars toutes les nuits. Et c'est dur, je me sens très fatigué. Et pour toutes ces raisons, non, je ne suis pas positif et joyeux, la majeure partie du temps. Et pour autant, je crois que mon contenu a de la valeur, je crois que mes expériences ont de la valeur, et je crois qu'il faut faire avec ce qu'il y a, tout de suite, là, maintenant. Mes sentiments d'aujourd'hui. Ça sert à rien d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Ça sert à rien d'essayer de vous inspirer alors qu'en ce moment, je me sens mal. Et je crois que mon contenu a encore plus de valeur quand il est authentique et qu'il est, on va dire, parsemé de problèmes, d'embûches. Je crois que c'est encore plus inspirant, n'est-ce pas? Il se passe tellement de choses en moi. J'ai tellement de pensées, tellement d'émotions. Tellement. C'est dur à vivre. C'est dur. Il se passe tellement de choses dans mon cerveau et dans mon corps. Mon expérience est bien plus douloureuse, ça c'est sûr. Bien plus complexe. Mais c'est ce qui fait sa profondeur, sa richesse et sa beauté. Je pense qu'il est normal à mon âge, avec les choses que j'ai vécues aussi, d'avoir beaucoup de difficultés. Surtout quand on ressent beaucoup de choses, on pense énormément comme ça. Mais je crois que c'est un cadeau, une véritable bénédiction. Parce que certes, c'est compliqué aujourd'hui. J'ai besoin d'apprendre à gérer tout ce flot d'informations, continu, constant. Mais je crois que je suis en bonne voie déjà pour maîtriser ces choses-là et réussir à en faire quelque chose de très positif qui peut inspirer beaucoup de gens. Quelque chose qui permet de soigner les gens autour de moi et ceux qui sont loin, comme toi. Ce dont j'ai besoin ces jours-ci, je m'en rends de plus en plus compte,
c'est de revenir à moi, en permanence. Revenir à ma respiration, à mes sensations corporelles, comment je me sens, là maintenant, qu'est-ce que mes sens peuvent percevoir. Je crois que c'est essentiel de se poser ces questions-là. Je crois que c'est essentiel de revenir au présent, car c'est le seul moment qui existe, n'est-ce pas? Et malheureusement, entre le flot de pensées incessant, notre manque de concentration et les distractions qui sont toujours à portée de main, il est parfois très difficile, voire même hors de portée, de revenir à soi et d'apprécier le moment comme il est. Et j'essaye, je fais de mon mieux, mais j'ai tellement pas été habitué à ça